La maman et la putain, film du coup qui raconte en fait l'histoire de Alexandre joué par Jean-Pierre Léo qui vit chez cette fille là qu'on voit là qui s'appelle Marie dans le film. Ils sont un peu en couple mais pas trop quoi. Elle est plus âgée que lui, il vit chez elle, il taffe pas, c'est vraiment un parasite certains diraient. Hein. Et du coup il commence à tomber un petit peu petit à petit amoureux de la blonde qui s'appelle Véronica. Et du coup il y a une sorte de triangle amoureux qui se joue. Et bref du coup ce film parle de ça, parle déjà d'une marginalité amoureuse en fait parce que le fait d'être un peu à trois c'est justement beaucoup d'ambiguïté et d'aller-retour entre lui et elle du coup. Tu vois en fait un mec qui se perd là-dedans. C'est un mec qui parle beaucoup, c'est Jean-Pierre Léo comme dans tous les films de la Nouvelle Vague, qui parle énormément, qui parle très très bien, qui séduit grâce à ça, mais qui finit par se perdre dans ça à partir du moment où les femmes commencent à parler en fait un peu. Il y a un peu de ça. Il devient de plus en plus médiocre, de plus en plus, il n'arrive plus à parler quoi. À la fin du film, il finit par être totalement livide parce que en fait, il se rend compte que son stratagème, qu'il soit conscient ou pas, ne marche plus trop quoi. Bref, Jean Eustache trop fort par rapport à ça. Mais ça, c'est vraiment le truc par rapport à l'histoire quoi. Mais du coup, c'est un film de 3h30 et avec énormément de dialogue. Genre, c'est très 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 écrit comme j'ai dit. Eustache, c'est quelqu'un qui demandait à ses acteurs de respecter à la ligne, à la virgule tout ce qu'ils devaient faire. Et tu recomprends, on va dire, l'intérêt de s'étirer sur la longueur. Parce que ça crée sur le rapport qu'on a au personnage. On voit d'autant plus que c'est des humains en fait. Le fait de les voir vraiment longuement, dans des longues scènes, dans des scènes différentes, répétitives, qui s'étalent sur des semaines des fois, on voit leur comportement qui évolue, ce qu'ils apprennent, des fois des choses qu'ils apprennent quelque part, qui vont le redire à quelqu'un d'autre. C'est un truc qui est beaucoup présent dans les trucs de Sophie Le Tourneur aussi, ça vous connaissez. Et je trouve ça exceptionnel, vraiment les 3h30 sont, on va dire, justifiés parce qu'en fait c'est très très dur dans un film d'1h40 ou de 2h de mettre tout ce qu'il y a dans La Maman et la putain tellement c'est riche quoi.